Salut tout le monde, bienvenue sur Shokozoka. On se retrouve pour la troisième partie de la visite du Yodobashi Camera d'Akiba. Et cette fois-ci, on va faire le rayon des jouets. Alors, on avait fait le rayon des jeux vidéo, le rayon des gunplay et des maquettes. Et là, je vous propose de faire le rayon des jouets qui représente à peu près une bonne vingtaine de rayons. Donc accrochez-vous parce qu'on va aller un petit peu plus vite que sur les autres rayons. Parce qu'il y a les rayons des peluches, des bébés, là les pulls. Bon, les pulls, je pense qu'on va pas les faire. Donc on va voir ça en vitesse. Allez, c'est parti. Ah bah on commence direct avec un peu de Ghibli. Donc là on a du Pulse en 3D. Pulse en 3D. On va pas trop s'attarder sur les petites tables d'éveil. Non, on va plutôt regarder des peluches. Parce que j'ai eu des demandes, enfin on a eu des demandes de peluches. Tiens là, il y a Miffy. Il y a des petites mascottes Sanrio. Kiki aussi. Et là c'est le rayon spécial Ant-Man. Le héros pour les plus jeunes. Donc ce qu'on va faire, c'est que on passe les cadres à photo et pulse. Et je vais vous emmener au petit rayon borne d'arcade pour les petits à côté des gachapon. Voilà. Donc là on a le Dragon Quest avec le scanner. Le fameux jeu Pokémon. On n'a pas réussi à avoir le Léviator. Là on a d'autres, on a du Kamen Rider. Là on a du Kamen Rider, du Dragon Ball Heroes, du Gundam. Voilà. Ultraman. My Hero Academia. Des petites vending machines de booster. Avec la nouvelle saison du Yokai Watch, la 07, celle qu'on n'a pas. Du gachapon. Voilà. Donc on revient sur le rayon Ant-Man. Donc là il y a l'allée centrale où il y a la caisse, plus loin, là à gauche. Et on va faire l'allée centrale. Donc, là du Ant-Man, il y en a pour tous les âges. Tous les petits. Et il y a aussi les mamans qui achètent Ant-Man parce que c'est kawaii. Là on a le rayon encore des tout petits. Là on a sur les tétines, bon alors, tétines, les doudous, etc. Fisher Price on passera. Là on a des jouets en bois, ça on a la même chose en Europe. Ici on a tout ce qui est nourriture en fait, Ant-Man pour faire des bento, des petites choses mignonnes. Je crois que Choc-Miel a fait le plein pour vous faire des recettes kawaii. Voilà, donc il y a vraiment de quoi faire, des bento. Ces petites boîtes là en fait, ça c'est pour mettre par-dessus les boîtes à mouchoirs. Là il y a des petits bols, des assiettes à compartiments, il y a tout. Des petits, je sais plus comment ça s'appelle pour les cupcakes, les mugs en plastique, etc. Donc là c'était le Godzilla et le jeu rayon DVD. Donc on revient. Là on a tout ce qui est baguettes pour faire les bento, les couverts. Voilà, les petites boîtes. Là encore des boîtes à bento. Donc
On a les jouets en bois. Là, on a les cartables en fait, les écoliers, les cartables en cuir. On voit souvent dans les animés. Bah ça coûte 50 000 yens quand même. Hein. Voilà, 59 400. Et ce sont pas les plus chers. Hein. Et là on a quoi? Là on a plein de petits accessoires, les tampons, etc., etc. Et donc on passe au rayon des jouets. Alors pour les enfants un petit peu plus grands, donc évidemment Lego. Mais Lego on fera pas, parce qu'on connaît par cœur. Et ici les Lego ça coûte assez cher. Là on a les poupées, les jeux d'extérieur, etc. Là on a les pixels. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est assez sympa, on peut faire du pixel art avec. Si vous faites les majorettes. Voilà, il y a un petit peu de tout. Là, on a du Nanoblocks. Nanoblocks avec le Shinkansen, avec Titanic, la navette de la NASA. On a aussi du Kamen Rider. Ils ont du Dragon Quest normalement. On l'a pas. Là, il y a du Nanoblock. Le Nanoblock Plus. Donc là c'est spécial Monde de Dory, parce que le film est sorti cet été. Donc alors là on a tous les produits Disney qui font fureur. Curieusement ici ils ne vendent pas de Tsum Tsum. Les Tsum Tsum sont vendus exclusivement dans les Disney Store. Alors là c'est tout ce qui est famille Sylvanian. Je sais plus comment ça s'appelle en France. Laissez un commentaire. Là c'est tout ce qui est princesse. Alors là je n'y connais rien, mais j'imagine que les petites filles doivent s'y retrouver. Voilà. Des habits de princesse, il y a de tout. Des tampons, des choses pour faire des badges, pour faire des bijoux, des gâteaux, voilà, pour faire des gâteaux, des glaces aussi. Faire des ateliers cuisine avec la maman, la mamie, les chocolats Disney, voilà. Bon, il y a les éternelles poupées, les petits costumes ou serviettes d'écolière, je sais pas. Donc là, on a les petites, ceux qui sont adeptes de la pâte Fimo. Voilà, ça, je pense que vous aimerez. C'est tous les petits gâteaux miniatures. Voilà, là, il y a vraiment de quoi faire. Ça fait partie ici des loisirs créatifs. Les peluches, les déguisements. Voilà, là encore on a plein de petites reproductions pour jouer à la dinette. On arrive dans les porte-clés, les petites poupouilles pour les portefeuilles. Encore des miniatures de toutes sortes. Voilà. Alors les fameux do it yourself des ateliers bonbons, ici ça coûte rien. Chaque année en fait il y a une nouvelle saison de Kansi. Alors ici ça coûte 270 yens. En supermarché, chez Life ou chez Aeon, ça coûte entre 150 et 180, ça dépend. Il y en a qui sont un petit peu plus chers, ici à 430. J'ai pas tous les prix en tête, mais c'est moins cher en supermarché. Ensuite, on a les badges, les petites figurines, les stickers, les peluches, les objets Dragon Quest, les figurines en haut, des Beyblade, nouvelle génération. On retrouve le jouet qu'on a vu dans une autre vidéo pour les jeux vidéo. C'était... Je sais pas ce que c'est, ça. Bah dites-nous, tiens. Qu'est-ce que c'est? Alors là,
Là, on a toutes les Beyblades. Ça change des Beyblades qu'on avait en France. Voilà. Alors là, on arrive au rayon des cartes. Et voilà les boosters qui sont en vente ici. Et en fait, ça fait un bon mois qu'on regarde. Et à chaque fois, il n'y a jamais de Dragon Ball lycée Cardass. Il y a les classeurs pour ranger les cartes. Le seul truc lycée Cardass qu'il y a, c'est ça. Sinon, il n'y en a pas. Il y a tout sauf ça. Alors ça, c'est marrant parce que là, elles sont vendues 194 et dans les vending machines, elles sont vendues 100 yens. La recharge booster. Alors, on continue. Donc là, il y a tout ce qui correspond aux cartes, enfin non, aux pochettes de protection. Là, il y a des séries complètes. Là, on est au rayon des petites figurines Pokémon. Et aux peluches Nintendo. Et là, combien ça coûte ici? Oh, 15 €, 15-18 €. Voilà. Avec les petits jeux. Voilà, Super Mario. Pikachu. Un petit diorama Pokémon. Je crois que ça, on les a en France. Là, il y a des petites voitures de collection. Voilà, des avions. Là, on arrive sur le rayon Tomica avec les rails à droite, les voitures Tomica à gauche. Donc on va faire les trains. Donc ça, on en a plein à la maison de ça. Et c'est super pour les enfants. Ils s'éclatent à faire leur propre circuit. Donc voilà les trains. Il en existe de toutes sortes, c'est increvable, incassable. Et là, on peut faire tout ce qu'on veut comme circuit. Et il existe toutes sortes de locomotives à l'effigie de Thomas le train et aussi des Disney. Et là, en fait, alors je sais pas si je peux vous montrer. Sur les rails des gros comme ça, voilà. Sur les rails comme ça, en fait. Soit on met les gros trains, comme ça, qui prennent toute la largeur du rail, soit on met deux trains, comme ça. Là on voit, il y en a un qui peut aller dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Par contre les aiguillages, ça fonctionne pas de la même manière. Voilà, donc là il y a les gares, il y a le Shinkansen, il y a toutes les versions, le N700, etc. etc. Voilà, celui qu'on avait pris pour descendre vers Osaka. Celui qu'on est pris pour remonter, voilà. Donc là, il y a des grosses versions aussi, ils n'ont pas besoin de rails, ceux-là, pour rouler. Donc il y a vraiment... On sent qu'ils aiment beaucoup les chemins de fer ici. Donc franchement, c'est super fun.
Donc la boutique Tomica, je crois qu'on l'avait montré aussi lorsqu'on avait fait la Tokyo Station. Voilà, et là on a toutes les sortes de rails possibles et imaginables. Alors pour les amoureux des trains, c'est pas mal parce que ça coûte pas trop cher. Évidemment, c'est moins sympa que le modélisme train, mais bon, c'est sympa et on peut jouer avec les enfants. Là en dessous, ils ont fait une petite ville. Et donc là, on va attaquer. Alors il y a encore des rails ici. Voilà. Et là, il y a tout ce qui est voiture. Ça, on en a depuis plus d'une dizaine d'années et ça bouge pas. C'est increvable. Et on a tout un tas de voitures. Cette année, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté en fait des trains transformables. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà, là, ça tient dans la main et ça se transforme en ça après. Voilà, ça coûte à peu près... ouais. Ah, c'est moins cher. C'est carrément moins cher ici. On avait plus l'habitude de le voir à 4000. Ici, il est à 2800. 2900. Là, les éditions Tsum Tsum. Là, on est sur les Tomica. Ça, je crois qu'on vous avait montré dans une vidéo précédente. Les Tomica spéciales travaux, police, ambulance. Ça, on les a à la maison, celle-là. Là, on a les stickers, tout ce qui est garage. Voilà, tout ça. Ça, c'est vraiment le paradis pour les petits et puis aussi les plus grands. Là, on a les brosses à dents, je crois. Ouais, voilà, c'est ça, les brosses à dents. On a un peu de tout, on a des baguettes. Voilà ce que ça peut donner, un petit circuit Tomica avec les routes. Et voilà, là on a toutes les voitures, toutes les sortes de voitures. Et chaque année en fait ils renouvellent la gamme. Donc voilà, là il y a des sets spéciaux avec les forces de l'ordre, les voitures de sport. Là c'est spécial Lamborghini, spécial Nissan aussi. Il y a un petit peu de tout. Et après, il y a des éditions particulières avec des licences. Là, on voit qu'il y a Spider-Man. Là, on a Evangelion, Gatchaman. Voilà. Là où on a Lupin. Là, on a ici la 86 d'Initial D. Voilà. Et celle-ci, on n'a pas réussi à la voir. Dommage. Bon, voilà. Donc voilà, c'est Tomica. Donc cherchez sur internet, sur YouTube, vous verrez, il y a plein de vidéos de petites voitures Tomica. C'est super connu. Pour ceux qui collectionnent les petites voitures, c'est sympa. Parce que ce ne sont pas pareils que les Matchbox ou les Majorettes. Ça change. Des Hot Wheels, bah voilà, justement les Hot Wheels. Ils sont pas donnés d'ailleurs. Hein. Hot Wheels. Le rayon jeux vidéo. Les voitures un peu plus grosses. Les petits véhicules. On est bientôt sur la fin, je vous rassure. Donc on n'avait pas fait les robots encore. Les robots qui se transforment en paquet de pâtes. Avec une petite vitrine. Pardon. Transformers. Des petites voitures qui font du drift. Du Transformers. Celles-ci, elles sont super chou. Les Chrono Q. Il y a un jeu vidéo sur PlayStation, Chrono Q, il y en a 4 même. Et là, il y a des chaussures à l'effigie des super-héros. On a la même chose à peu près en France. Du Nerf. Et là, c'est un jeu, alors ça, je sais plus ce que c'est. C'est un jeu avec un principe d'appareil photo et de cartes.
Voilà, là j'ai pas très bien compris à quoi ça correspondrait. Voilà. Il y a des figurines, des cartes, des codes barres. J'ai pas encore saisi le principe. Là il y en a. Voilà, là il y a la pub. Ça me paraît un peu obscur. Et là il y a Choc-Miel et Alex qui joue au robot. Salut Alex. On a réussi à les connecter. Alors le chat il a les yeux rouge-vert bizarres. Il est assez flippant. Bon là ils sont verts mais ils étaient rouges tout à l'heure. Oh là là. Mais il a perdu son câble. Ah, et mince. le chien, on l'a réveillé. Il revient loin le chien. Moi c'est ce robot là que j'aimerais bien avoir. Ah oui, il est chouette. Il est pas très cher. Il parle, il réagit en français, en anglais. Non, en anglais, en japonais. Japonais, anglais. Alors là, on est sur la partie un peu robot, petit jouet un peu plus poupouille. Donc Robbie Junior. Là, c'est des petits jeux de société qu'on connaît déjà un peu plus en France. Les jeux de Uno. Alors il y a des jeux de Mahjong. Je sais plus où ils sont. J'ai pas vu où est-ce qu'ils étaient les jeux de Mahjong. Et puis après il y a des jeux de plateau plus classiques. Bon. Ça c'est pour quand vous allez en concert, vous prenez ça, ça fait des lumières. Les déguisements, cotillon, comme c'est Halloween bientôt. Et ici Halloween c'est plein de fêtes d'Halloween, il n'y en a pas qu'une seule. Je pense que le rayon il va certainement grossir. Parce qu'ils vont mettre plein de choses pour les déguisements divers et variés. Donc là on a les jeux de cartes plus classiques. Les petites figurines qui hochent de la tête avec la lumière. Tout ce qu'il faut pour faire les tours de magie. Tour de magie encore. Ça c'est une coque iPhone. Non. Ah non, c'est une oreille géante. Bon, pourquoi pas. Les rallonges électriques. Là il y a du Doraemon. Je vous passe les piles parce que c'est pas très intéressant. Rubik's Cube. Et on termine par le rayon des kaiju, des monstres, de la grande star en fait d'ici, Kamen Rider et Ultraman. Tout ce qui est Bandai Hero. Voilà. Donc les kaiju de toutes les tailles, toutes les générations d'Ultraman. Et franchement, on va peut-être craquer. Hein. Celui-ci, il est pas mal, hein, même si c'est du plastique un peu bas de gamme. Je trouve qu'ils ont la classe, moi. Voilà, 15 €. Bon. Il y a des éditions plus limitées, là. Là, on les voit mieux, là. Là, les kaiju. Donc du Super Sand. Bien vu. Là, on a des sortes de Power Rangers un peu à la mode Minecraft. Très pixel. Ça marche bien, ça aussi. Voilà. Du kaiju. Tiens. Les Cup Noodles transformables. Ça, c'est sympa, ça. Des cartes. Là on a tout l'attirail pour se transformer en véritable super-héros. Là on voit. Je sais pas pour vous mais moi je me vois bien comme ça. Hein. Voilà. Ultraman a toujours la cote ici. Hein.
Là on termine par Yokai Watch. Énorme carton Yokai Watch. On a de tout, des gâteaux, des jouets, des cartes, des tirelires, des peluches, des petites figurines en plastique. Les fameux médaillons. Alors nous on collectionne plus les cartes que les médaillons. Mais bon, pourquoi pas, là il y en a encore plein là. Voilà. Là c'est yo-yo. Il y a un super magasin de yo-yo à Akiba. Dans la rue du Super Potato. Il faut y aller si vous aimez bien faire le yo-yo. Faire du yo-yo. Là c'est un Godzilla qui me fait de l'œil depuis plusieurs jours. Je le trouve d'enfer. Après les kaiju évidemment on a les super-héros Kamen Rider. Les Gachapon, Star Wars. Non, je vous ferai pas la pause. Non, non. Et pour finir, en fait, il y a un petit point en fait, où on peut essayer les derniers jeux vidéo. Voilà. Et là, on a à peu près fait le tour de l'étage. Donc, retour à la case départ. Au niveau des ascenseurs, pour cette troisième partie. Voilà, je vais me mettre là. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu en tout cas pour ce petit tour du Yodobashi Camera de Akiba. On en avait fait d'autres, on avait fait celui d'Osaka, celui de Shinjuku, etc. Celui d'Akiba est quand même le plus fourni en matière de référence et c'est assez sympa ce qu'on y trouve. Donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être qu'on fera une autre version d'Akiba sur les autres étages parce qu'ils ont des choses assez originales. En tout cas, je vous dis à une prochaine fois et évidemment, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Ciao, ciao!